Si, malgré votre formation, vous mélangez encore les pinceaux entre le net à payer, le net à payer avant impôt, le net fiscal, c'est normal. On est tous passés par là. Même après plusieurs lectures et plusieurs explications, j'avais toujours cette confusion lors du calcul d'un bulletin. Et ce, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il y avait deux logiques distinctes pour analyser les éléments de rémunération. Durant les 15 prochaines minutes, je vais vous décortiquer ces deux logiques qui vous permettront de maîtriser le calcul des 6 nets d'un bulletin. Plus jamais d'hésitation. Pour comprendre cette confusion, remontons à l'origine du bulletin de salaire. Au début, le bulletin servait de preuve de ce que l'employeur paye aux salariés. Puis, il est devenu la base du calcul des cotisations sociales. Donc, le bulletin s'est complexifié en intégrant une logique sociale. Et avec l'instauration du prélèvement à la source, il est également devenu la base du calcul de l'impôt sur le revenu. Une nouvelle logique fiscale s'est ajoutée. Il faut bien distinguer les cotisations sociales de l'impôt sur le revenu. Les deux sont des prélèvements obligatoires, par contre, ils n'ont pas la même finalité. Les cotisations sociales sont majoritairement destinées à financer la protection sociale. Ils sont collectés et gérés par la sécurité sociale et l'assurance chômage, tandis que l'impôt sur le revenu, lui, il est destiné à financer le budget de l'État. La sécurité sociale et l'État sont deux institutions différentes avec des budgets distincts. Retenez bien cette règle d'or. Deux institutions, deux budgets, deux façons de calculer ce qu'il aurait dû. C'est cette distinction qui explique pourquoi tous les éléments de rémunération ne sont pas traités de la même manière. Un élément de rémunération peut être soumis aux cotisations, mais exonéré d'impôts, comme les heures supplémentaires par exemple. Ou à l'inverse, il peut être exonéré de cotisations, mais soumis à l'impôt, comme certaines primes. Donc gardons bien cela en tête pour la suite. Commençons par poser les bases. Nous avons tous en tête le calcul suivant. Brut moins cotisation salariale égale le net. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on comprenne ce que c'est vraiment une cotisation. Une cotisation, c'est un taux, un pourcentage appliqué au salaire brut. Il peut être appliqué sur la totalité du salaire brut ou bien une fraction qu'on appelle tranche. Pour simplifier, disons que l'intégralité des cotisations salariales représente 20% du salaire brut. Donc, pour un brut de 3 000 €, on obtiendrait 600 € de cotisation. Et le net égale, dans ce cas-là, 2 400. 3 000 moins 600 €. Cette logique proportionnelle a une conséquence. Le salaire brut ne peut contenir que les éléments de rémunération soumis aux cotisations sociales. Si vous intégrez dans le brut un élément exonéré de cotisation, vous allez automatiquement calculer des cotisations dessus. Donc, le principe fondamental à retenir, le brut égale la base de calcul des cotisations. Vous voyez déjà le problème qui arrive? Que faire quand l'employeur doit verser des éléments exonérés de cotisation? Si, par exemple, l'employeur doit rembourser 100 € de frais professionnels, ces frais sont exonérés de cotisations sociales. L'erreur serait de les intégrer dans le calcul du brut. Si on fait 3 000 plus 100 et ensuite on calcule les cotisations multipliant par 20%, on obtiendrait 620 € de cotisation. Donc le salarié paierait des cotisations sur de l'argent qui en est exonéré. La logique correcte, d'abord calculer le net avec les éléments soumis aux cotisations et ensuite ajouter les éléments exonérés. Donc avec notre exemple, on calcule d'abord le net, soit 2 400 €, et ensuite on ajoute les 100 € de remboursement de frais professionnels, ce qui nous donne 2 500 € à payer par l'employeur. Mais on n'a pas encore fini. Parfois, le salarié doit payer quelque chose à l'employeur. Imaginons qu'il doit payer sa part des tickets restaurants qui s'élève à 70 €. Encore une fois, on ne peut pas retirer ces 70 € directement du brut. Sinon, on fausserait l'assiette des cotisations. Les déductions se font après le calcul du net.
Notre calcul final devient 2400 plus 100 euros moins les 70 euros du ticket restaurant, ce qui donne 2430 euros. Ce calcul a un nom officiel, le net à payer avant impôt. C'est ce que toucherait le salarié si l'impôt sur le revenu n'existait pas. On quitte maintenant le monde de la sécurité sociale et on entre dans l'univers fiscal qui a ses propres règles. Même si un élément était traité d'une certaine façon côté social, le fisc peut le voir différemment. Il a ses propres critères pour décider ce qui est imposable ou pas. Une règle d'or à retenir, l'assiette de l'impôt sur le revenu ne correspond pas au net à payer avant impôt. Le fisc a ses propres règles pour déterminer ce qui est imposable ou pas. Donc la première étape, pour calculer l'impôt, nous devons reconstituer l'assiette fiscale selon les règles du Code des impôts. Le point de départ est le net. Pourquoi le net? Parce qu'en règle en générale, on ne paye pas d'impôt sur les cotisations que nous versons. Mais il y a une petite exception, la CSG-CRDS non déductible. Cette cotisation particulière se divise en deux parties. Tout d'abord, la CSG déductible. Elle diminue l'assiette imposable, comme les autres cotisations. Ensuite, il y a la CSG-CRDS non déductible, qui, elle, n'est pas déductible de l'assiette imposable, donc elle augmente l'impôt. Dans notre exemple, imaginons que la CSG-CRDS non déductible est égale à 85 euros. On obtient 2400 plus 85, soit 2485. Deuxième étape, il faut analyser le contenu de notre brut pour savoir s'il contient des éléments exonérés d'impôt ou pas. Petit rappel ici, soumis à cotisation ne veut pas dire soumis à l'impôt sur le revenu. Ce sont deux choses différentes. Pour la démonstration, nous allons considérer que notre brut de 3 000 euros est composé d'un salaire de base, 2 750, plus 250 euros d'heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires sont exonérées d'impôt sur le revenu. Donc là, on a un problème. Les heures sup sont soumises à cotisation, donc c'est normal de les inclure dans le brut. Par contre, elles sont exonérées d'impôt. Mais le fait de les inclure dans le brut veut dire que mécaniquement, elles sont incluses dans le net, qui sert de base pour notre assiette imposable. Donc, pour corriger cela, il faut les retirer. On obtient 2485 moins 250, soit 2235. La troisième étape, il faut analyser les éléments exclus du brut pour savoir s'ils sont imposables ou non. Dans notre exemple, nous avons 100 euros de remboursement de frais professionnels. La question à se poser, sont-ils imposables? La réponse est non, ils sont exonérés d'impôt. Donc, 0 euros ajouté dans notre revenu imposable. Ce calcul qu'on vient de voir a un nom officiel, le net imposable, aussi appelé le net fiscal. Le net imposable, c'est le revenu que le fisc considère comme base pour le calcul de l'impôt sur le revenu. C'est ce montant qui sera reporté sur la déclaration des impôts. Nous avons maintenant tous les éléments pour le calcul final. Notre net imposable de 2235. Le taux de prélèvement à la source est transmis en général à l'employeur via la DSN, mais on peut trouver le barème du taux neutre sur le site du bulletin officiel des finances publiques. Le lien est en description. Dans notre cas, on trouve un taux de passe à 4,1% qui nous donne 92 euros d'impôt. Et le calcul final devient net à payer avant impôt 2430 moins l'impôt sur le revenu, donc moins 92, ça donne un net à payer de 2338 euros. C'est l'argent qui arrive réellement sur le compte bancaire du salarié. Récapitulons les 5 calculs de net que nous venons de voir jusqu'à présent. Le calcul de base, net égale brut moins cotisation salariale. Ensuite vient la logique sociale, net à payer avant impôt égale net plus élément exonéré de cotisation moins déduction.
Puis la logique fiscale, on calcule le net imposable qui est égal le net plus CSG-CRDS non déductible moins les éléments inclus dans le brut mais exonérés d'impôt plus les éléments exclus du brut mais soumis à l'impôt. Le calcul de l'impôt égale net imposable fois le taux de passe et notre résultat final, le net à payer, égale net à payer avant impôt moins impôt sur le revenu. Il existe un sixième net, le montant net social. Celui-là, il est destiné aux organismes sociaux qui calculent certaines prestations sociales comme le RSA. Il vise à capturer tous les revenus réels du salarié, quel qu'il soit leur traitement social, c'est-à-dire soumis aux cotisations ou pas. Donc, certains éléments n'apparaissent pas dans le brut, car ils sont exonérés de cotisations, doivent figurer dans le net social, comme par exemple les indemnités de rupture, participation versée directement aux salariés ou la part employeur des chèques vacances. Il y a une exception à cette règle, le remboursement des frais professionnels. Lui, il est exclu du net social puisqu'il ne constitue pas un enrichissement pour le salarié, c'est un remboursement. Dans notre cas, on tombe sur un net social qui est égal au net, soit 2400 €, car nous n'avons que des frais professionnels qui sont exclus du montant net social. Pour savoir ce qui est inclus ou pas pour le net social, il y a ce tableau qui se trouve sur le site du bulletin officiel de la Sécurité sociale. Vous trouverez le lien en description. Je voudrais attirer votre attention sur un point important. J'ai remarqué que certaines trames de bulletins reprennent automatiquement le net dans la case du net social. À mon sens, cette facilité me paraît dangereuse car elle masque la logique du calcul et peut induire les apprenants en erreur. Le montant net social n'est égal au net que dans certains cas particuliers. La rigueur voudrait que la case soit une formule avec le net plus les éléments à inclure, même s'ils sont à 0. Donc voilà, on arrive à la fin. Si vous avez trouvé ces explications utiles et vous cherchez à progresser en paye, rejoignez ma newsletter, vous trouvez le lien en description. Comme ici on est à la merci de la plateforme, votre boîte email, elle vous appartient. Et parlons de pratique, je passe bientôt mes examens du titre gestionnaire de paie, dans un mois exactement. Et pour me préparer, je monte un petit groupe de travail avec d'autres personnes qui passent l'examen également. L'idée est de travailler des cas pratiques ensemble, partager nos astuces, se corriger mutuellement. Et j'organiserai une session live chaque semaine pour faire le point ensemble. Et ces sessions seront enregistrées, disponibles en replay pour les participants. Si vous passez l'examen avant fin d'année et vous voulez maximiser vos chances de réussite, il y a un petit formulaire en description pour laisser vos coordonnées et je vous recontacte dès finalisation des derniers détails. À bientôt.